Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Main Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on est toujours pour moi mercredi 30 août, on n'est pas encore le 30 septembre, décidément, je veux vraiment finir cette année rapidement. Donc on est le 30 août et du coup, je fais dans la foulée, moi après avoir fait le bilan du mois d'août, tout simplement le remplissage du mois de septembre. Et oui, donc voilà, vous le verrez un peu en décalé, mais voilà, on rappelle le mois de septembre. Alors, pour rappel, je devais retirer 570 €, sauf que je ne peux pas, je n'ai pu retirer pour commencer que 300 €. Hop là, qui se trouve ici. Qui m'ont donné des petites coupures et plein de billets de 10. En même temps, je suis allée à ma banque. Voilà, ma banque. Ça m'a fait un petit essai en vélo. Il faut que j'y retourne, mais je pense retourner que ce week-end. Donc, enfin, vous le verrez pas, mais du coup, enfin, vous aurez l'impression que c'était... je suis déjà allée, mais en fait, pas du tout. Pour retirer ce qui me manque. J'aurais pu y aller avant, mais je ne me souvenais plus combien je devais retirer. Tête de poisson rouge. Donc, il faut encore que je retire 270 €. Voilà. Donc voilà, on va faire le remplissage du mois de septembre ensemble. Donc après, vous le savez, comme à chaque fois, je fais un peu le bilan avec vous. Je n'ai pas écrit, j'ai reçu mon salaire. Donc on est à, je ne l'ai même pas écrit, vous voyez, pas du tout sérieuse. Je suis à 2160 €. Donc voilà, ça va dû à l'augmentation, mais moi je préfère toujours tabler sur 1100. C'est 60, c'est un secours. J'ai bien fait, puisque, voilà, encore, bon, ça j'expliquerai après. Voilà, je fais les choses à l'envers. Plutôt les choses à l'envers. J'ai eu NJ qui est tombé, donc 114 €. Et j'ai déjà mon forfait internet qui est aussi tombé. Voilà. Donc je vous disais, je suis bien contente de faire cette différence, puisque là j'avais prévu 50 € en carte bancaire. Sauf que j'avais fait des achats au mois d'août qui ne sortent que ce mois-ci. Donc il y a eu Amazon. Donc en fait c'est pour le travail, tout simplement des manuels dont j'avais besoin. Et j'en ai eu pour, alors les 2 à 20, donc 40 €. On va travailler sur le théâtre et je les avais commandés depuis un petit moment, mais ils sont arrivés que là. Et du coup c'est passé sur le mois de septembre, alors que j'avais compté dans le mois d'août. Enfin, compter dans le mois d'août, c'est un grand mot, hein, je n'ai rien compté au mois d'août, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai commandé aussi chez Reds des manuels. Et je crois que j'en ai eu pour 45 €. Voilà. Donc, vous voyez, c'était des choses que je n'avais pas prévues, mais qui tombent ce mois-ci. Autre chose que j'avais oublié, j'ai fait une précommande chez Amazon il y a un petit moment. Je ne sais pas si vous suivez Thibaut Geoffroy, je ne sais même pas le prononcer. C'est un coach sportif, nutrition. Il a sorti son 3e livre de recettes de desserts. Quand j'ai vu ça, napolitain et tout, en mode light, je me suis dit c'est pour moi. Je l'ai précommandé et du coup il doit être livré en septembre. Et forcément, qui dit livraison en septembre dit forcément que je vais être ponctionnée en septembre. Donc vous voyez, je suis déjà à 95 € sur les 50 que j'avais prévu. Donc vous voyez, c'est pour ça que je prévois très large la différence entre mon salaire et ce que je prévois, parce que j'arrive pas à rester dans les clous. Je suis insupportable pour ça. Mais bon. Bon, maintenant, hop, on va faire le remplissage. Donc je vais commencer par remplir mes enveloppes du mois et les enveloppes à long terme après. Il y a juste la taxe, donc celle-ci, hop, que je vais comptabiliser comme fait, puisque voilà, il faut que je le fasse et je le ferai après la vidéo. Et la taxe ici, que je compte aussi comme étant fait, puisque je vais le faire après la vidéo, je vais le faire directement. Voilà. Moi, je garde ça sur le côté pour ne pas me tromper. Je prends mon petit stylo, ma petite gomme et on est parti pour le remplissage. Hop là. Donc, mon classeur pour le mois, tout simplement. Alors là, il n'est plus du tout à jour puisque j'ai tout modifié pour mes vacances. Et en plus, j'ai rien respecté ces vacances. Normalement, comment ça se goupille? Alors, c'est simple. Je mets 50 € la première semaine, 30 € la deuxième semaine, 50 € la 3e semaine, 30 € la 4e semaine. Et on m'a dit, mais Marine, ça ne correspond pas. Tu as prévu 160 €
pour ton mois de septembre et tu as écrit qu'il fallait retirer 180. Oui, parce que inconsciemment, en fait, je prévois toujours 20 € pour la 5e semaine. Sauf que cette fois-ci, j'ai pensé à vérifier avant et donc de prévoir que 4 semaines. Mais en fait, voilà d'où viennent les 180. C'est-à-dire qu'en principe, je sais qu'en alimentation, je prévois 180 € parce que je fais toujours 50 € la première semaine, 30 € la deuxième semaine, 50 la troisième semaine. La 4e semaine, c'est 30 € et la dernière semaine, qu'elle soit ou qu'il n'y a pas, 20 €. Comme ça, c'est s'il y a une 5e semaine, on essaie de faire une semaine blanche, mais j'ai les 20 € au cas où. Si elle n'y est pas, j'économise 20 €. Vu que j'ai prévu 180 dans mon budget, en fait, je vais le faire. Voilà. Je ne l'avais pas écrit, mais voilà, je l'avais prévu. Inconsciemment, je l'avais déjà prévu. Donc, les 50 € d'alimentation. Et on va marquer que je les ai pris, puisque je vais les mettre directement dans le portefeuille. Voilà. Hop, on ne se trompe pas de côté, on ne met pas dans la santé. Sinon, après, quand on fait les cours, ça ne marche pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a dit 30 €. Et d'ailleurs, on va ranger en même temps. Hop, on va y arriver. 50 € là de la 3e semaine. Alors je me dis, j'ai un peu fait peut-être n'importe comment. J'aurais peut-être dû prévoir que 30 € la première semaine et 50 € la 2e semaine. Parce que, soyons honnêtes, la première semaine du mois de septembre va correspondre à ma rentrée également. Et en fait, je vais juste courir partout comme un lapin. Et je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire mes courses d'ici mercredi. Mais bon, voilà. Au pire, je l'ai prévu. Et la dernière, 20 €. Hop là, voilà. En même temps, moi, je coche toujours là pour m'en souvenir. Et j'ai perdu mon petit feutre que j'avais prévu pour. Donc ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Plus les 20 € en fait de la dernière semaine. Voilà. En fait, c'est un automatisme. J'ai tellement l'habitude de savoir que je prévois ce budget-là en alimentation que je l'ai fait. En fait, je me suis dit, il faut que 180 sans même calculer. Par contre, j'ai vu que vous aviez suivi. Alors, là, on modifie aussi, puisqu'en fait, c'est 10 € par semaine. Hop là. Donc, il me faut 50 €. Non, il me faut 30, 40 €. Il n'y a pas de semaine 4. Je n'ai pas budgétisé. Voilà. 1, 2, 3, 4, 40 €. Et je mets que 30 puisque les premiers 10 € vont dans mon portefeuille pour cette semaine-là. J'aimerais bien ne pas les dépenser, mais voyez, déjà ce matin, donc je suis allée au travail en vélo. Il était donc 7h45. Alors, pour descendre chez moi, je suis en descente. Alors, ça dure pas longtemps parce qu'après, je ne fais que monter pour aller au travail. Et en fait, j'ai eu hyper froid et je me suis dit, en fait, des gants pour conduire, ça serait trop pas mal. Et oui, parce qu'en fait, il fait un peu frisqué. Hein, Donc voilà, je me dis qu'il faudrait que j'essaye de résister, mais il y a des chances pour que non. Beauté, hop, 40 €. Donc là, c'est pour la semaine 3. Hop. Alors, il faut que je modifie aussi ici. Hop là. J'essaie d'être un peu plus organisée sur mes trackers et tout pour essayer de ne pas m'y perdre. Et au moins, quand je fais les bilans, voilà. Donc la semaine 1, je n'ai rien à mettre. Hop, je coche toujours à côté. Bon, je ne vous le remonte pas, mais voilà. Moi, j'ai besoin de cocher pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Et oui, j'avais 50 € en santé. Et en même temps, je pense que ça va coller puisque... 50 € en santé. 1, 2, 3, 4. Alors, on va faire... Et oui, j'ai tout coché comme une nunuche. On va les cocher avant. Parce que du coup, j'ai que 40 €. Alors, je me dirais bien la santé, on espère que tout aille bien. Bah, je vais faire ça. Je vais mettre que 40 € pour l'instant dans la santé. Et on va faire peut-être plutôt l'inverse. Hop. Je vais mettre comme ça les ongles et je vais mettre 40 €. On va faire moitié-moitié. Voilà. Et beauté. En même temps, ouais, mes beautés, je l'ai coché, donc... Et puis, c'est ce qui va moins me servir. Voilà, hop là.
Et santé, j'aime bien l'avoir toujours avec moi en début de mois parce que je vous dis, demain je tombe dans la cour de récréation, je me tords une cheville, je tombe de vélo ou quoi que ce soit. Enfin la santé au moins je l'ai pour le mois et je suis tranquille. Beauté effectivement ça pressait pas. Mais bon voilà. Bar et resto comme je vous ai dit, demain c'est ma rentrée. Et très honnêtement, ça va être la course la première semaine tout simplement. Et je ne vais... Hop. Et je vais tout simplement pas y aller. En plus, samedi et dimanche, ça va être la course aussi. Donc, hop. Donc, semaine 1, je n'ai rien mis. Et après, en resto, je dois mettre 50 €. Voilà, comme ça, je le saurai. On va continuer à remplir le reste. Ça va être un remplissage rapide, puisque en fait, j'ai pas assez pour faire le remplissage. J'ai pas assez prévu. En même temps, voilà, je peux pas retirer plus. Donc, j'ai dit que là, je mettais que 30 €. 4. Oui, on passe de la semaine 2 à la semaine 4, Marine. Une semaine qui disparaît au mois de septembre serait pas mal. Je me fatigue. On va dire que c'est le fait de faire trop de sport, là, de reprendre le travail, de relever les matins et d'aller en vélo. Je crois que mon corps, il n'y arrive plus. Hop. En voiture. En voiture, Simone. On est à 150 €. Donc j'espère continuer comme ça et ne pas avoir besoin de prendre la voiture. Je me questionne déjà par rapport à demain, c'est le jour de rentrée, j'ai des choses à emmener, donc peut-être que je risque de le prendre. J'ai déjà la moitié de mon plein qui a été utilisé, alors que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais tout simplement parce que j'ai fait des longs trajets, des très longs trajets depuis que j'ai fait le plein. Je suis revenue là où j'habite, je suis allée dans la grande ville qui est à plus d'1 heure de chez moi, donc l'aller-retour, des choses comme ça. Donc voilà, j'aimerais essayer de faire tirer un maximum jusqu'à la fin du mois, à voir. Et carte bancaire, du coup... on est déjà hors budget parce que j'étais à 50 €. Ça me fatigue donc je vais même pas le remplir en fait, tout simplement. Ou je verrai, je le ferai hors caméra, comment je m'organise. Alors c'est un remplissage assez rapide, tout simplement parce que j'ai pas assez. Il me reste encore loisirs à remplir, bar et resto, beauté c'est fait alors j'en avais besoin. Divers ça a été fait et l'alimentation ça a été fait. Le plus important a été fait, voilà, tout simplement. Je vous filmerai donc le remplissage des enveloppes à long terme et du coup de ce qui manque la prochaine fois quand je ferai le bilan de la première semaine. Hop, ici, on va dire qu'on a mis 40 €. Voilà, comme ça, je sais qu'il faut que je rajoute les 10 € de santé. De toute façon, je me rendrai vite compte quand après, je me retrouverai avec les billets dans les mains, il va me rester 10 € en trop. Mais me connaissant, je vais me dire, mais où est-ce qu'il est? D'où est-ce qu'il sort? Donc voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un remplissage en retirant l'argent. Ça faisait quelques mois qu'en fait, je prenais à chaque fois l'enveloppe dans mes épargnes, tout simplement. J'ai remis les taxes, voilà, les choses comme ça, tout est passé en virtuel, les vacances. Donc j'avais toujours assez. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas fait un remplissage en devant retirer toute la somme. Donc après, taxes et impôts dans les épargnes, ça va être fait là, donc directement après la vidéo, je vais vous faire du coup je vais faire le virement. Donc voilà, je suis à peu près à jour pour ce début de mois. Bon, on est déjà un petit peu hors budget pour la carte bancaire. Allez, on va essayer de le faire sérieusement en fait. Ça, je suis en train de me dire que je suis en train de refaire les mêmes bêtises que j'ai faites au mois d'août, c'est-à-dire que j'ai fait des cartes bancaires, je vois que je suis déjà hors budget et ça me fatigue. J'avais prévu 50 €. Vu qu'il y a 60 € de différence, on va dire donc que j'ai un budget de 110 €. Donc Amazon. J'ai commandé un premier livre. En fait, ils étaient à 19 € et des poussières et le deuxième à 19 € poussières. Mais je vais partir sur 20 et 20. Ça fait donc... je sais même plus, je l'ai fait ça... on va mettre août parce que je sais même plus la date. Donc, moins 40 €. Il reste donc 70 €. Voilà, déjà, voilà. Ensuite, je vous ai dit, j'ai fait Retz. Là aussi, c'est en août, mais ça passe tout maintenant. Et là aussi, je crois que j'en ai eu pour 45 €. Alors, il reste 5 €. On est à 60. Très bien, il me reste 25 €. Voilà. Voilà comment en 2 jours, même pas, voilà, officiellement j'ai reçu mon salaire lundi, on est mercredi. Voilà comment en 2 jours j'ai déjà dépensé 45 €. Ça tombe un peu mal, c'est dingue pour moi parce qu'en même temps, j'aimerais refaire le plein chez Aromazone de 2-3 bricoles, ça devrait attendre. Ou alors c'est Mademoiselle Beauté, enfin voilà, je voulais refaire Mademoiselle Bio, je voulais refaire quelques pleins de produits, de crèmes, des choses comme ça qui commencent à manquer.
Ben, ça ne sera pas ce mois-ci, voilà, j'avais qu'à faire attention, tant pis pour moi. Mais voilà, ça c'était obligé avec la rentrée, préparant ma classe et tout, j'allais me rendre compte qu'il manque des manuels. Du budget de l'école, ça ne passe pas. Et en fait, on le prend sur le budget personnel. Mais voilà, maintenant que je budgétise, c'est la première rentrée que je fais depuis que je budgétise mon budget, tout simplement. J'ai réussi à rester assez raisonnable parce que j'ai des sommes qui ont été bien plus astronomiques. Là, je pense d'ailleurs à un bouquin que j'aimerais bien, pareil, pour travailler les problèmes avec mes élèves. Voilà. Bref, je ne vais pas vous raconter, voilà. Mais je me dis non, tu as déjà dépensé toute cette somme-là, tu as déjà acheté 4 manuels, ça suffit. Autant vous dire que l'année précédente, je dépensais entre 200 à 300 euros pour ma classe. Voilà. Entre les manuels, cette bricole, à la rentrée, uniquement à la rentrée. J'achèterais bien ces cahiers, j'achèterais bien ce stylo, et puis tiens, pour faire de l'art plastique avec mes élèves, et... Voilà. Du coup, c'est un gouffre financier d'être enseignante chez moi. Voilà. Mais en même temps, voilà, j'aime changer, j'aime faire de nouvelles choses avec mes élèves, j'essaye de... Mais tout ça, ça a un coût, tout simplement parce que la mairie ne peut pas suivre mes folies. C'est-à-dire que je pense que je pourrais cribler de dettes la mairie qui nous finance. Donc elle a un budget, on le respecte, mais voilà, il y a aussi mes collègues dessus, des choses comme ça. Il y a les photocopies, il y a les cahiers pour les élèves, il y a les classeurs pour les élèves, voilà. Donc à côté, il faut trouver des solutions. Et j'ai pas envie non plus de... Voilà. Donc, mine de rien, voilà, j'ai déjà dépensé, mais mine de rien, le fait de budgétiser, vous voyez, j'arrive mine de rien à... J'étais assez raisonnable, on va dire, on n'est qu'à 100 euros. D'habitude, c'est le double, voire le triple, voire même plus. Rien que pour le mois de septembre, août et septembre. Donc voilà, on va dire qu'on est dans du raisonnable, on va dire ça. Donc voilà, tout ça pour voilà. Je vous raconte encore une fois ma vie, j'en suis désolée. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule à craquer et à dire oh tant pis. Voilà. En plus, en fait, je trouve ça bête pour être, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne l'habitude de faire ce tracker pour suivre. C'est-à-dire que je commande, il faudrait que je le fasse directement. Parce qu'en fait, j'en ai commandé un, je me suis dit oh là là, j'ai même pas capté en fait. Si vous voulez, j'ai commandé un premier manuel sur Amazon, il est qu'à 19 euros, il est qu'à 18 euros, et en fait, j'ai pas réalisé. En fait, 18 euros plus 18 euros, on était déjà à 40 euros sur un budget de 50. Après, d'autres manuels que je voulais chez Retz, ils me plaisaient. Et en fait, en ajoutant, en plus, eux, ils m'ont tenté. Plus que machin pour ne pas avoir payé la livraison. Un petit livre de plus, comme ça, je ne paierai pas la livraison. Oui, il fallait atteindre 40 euros. Donc voilà, c'est des tentations qui fait qu'en fait, accumuler, séparer, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. Mais en fait, après, quand je le mets sur le tracker, je me rends compte que ça descend. Donc, il faut vraiment que je reprenne l'habitude de faire ça. Parce que j'avais tendance à n'utiliser que cette partie-là, à l'écrire. Mais en fait, je l'écrivais quand je le voyais apparaître sur mon compte bancaire. Donc en fait, les dégâts étaient déjà faits. Alors que là, vous voyez, il faut que je reprenne ça. Voilà. Le mois de septembre, c'est ma résolution. Reprendre les bonnes habitudes. Voilà. On en reparle dans une semaine. Allez, je vous embête pas plus. Remplissage assez court, excusez-moi, ma machine à laver a fait du bruit, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui était en train de cramer, en fait non, c'est la machine à laver, ouf, je me suis bizarre, j'ai rien fait cuire. Bon, voilà, je me rééloigne, excusez-moi. C'est de retourner au travail, mais d'avoir personne avec qui parler, voilà, là il faut que je discute. Mes élèves me manqueraient presque. Donc voilà, allez, cette fois je n'en mets pas plus, donc un mini remplissage assez rapide puisqu'il manque, mais je vous le ferai du coup la fin du remplissage du mois de septembre avec le bilan de la première semaine. Je vous dis à tous de belles économies, une bonne rentrée si vous reprenez. En principe, septembre, c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Ou alors, si vous êtes comme beaucoup de mes amis qui ne partent pas, je pars toutes là au mois de septembre, de belles vacances si vous partez au mois de septembre. Vous avez de la chance, ça va être tranquille, vous allez sûrement avoir des beaux jours. Donc, je vous souhaite de belles vacances et profitez-en. Les autres, le mois de septembre, on prend de bonnes résolutions ou pas. Et de belles économies, surtout. En tout cas, on essaie de ne pas finir dans le rouge ce mois-ci. Je vous dis à bientôt. Bye bye.